Samedi soir, l'école Bedford a perdu temporairement du moins la moitié de ses enseignants, soit 11 sur 21. Ma fille est en 6e année ici. Elle a peur de venir puis voir les médias. Elle a peur ce matin de perdre son professeur. C'est un petit peu inquiétant pour nous. Ils sont nouveaux, on ne les connaît pas. On est habitué aux anciens. Je crois, on ne sait pas encore, mais je crois que tout le monde a eu un prof suppléant pour aujourd'hui. Yasmina Aderi est présidente du conseil d'établissement depuis 2 ans. Sa fille, en 3e année, n'aurait pas été témoin du climat toxique au sein de l'école. Parce qu'on entend des choses, mais moi, je ne suis pas en interne. Pendant cette enquête-là, j'aimerais qu'il y ait du changement de nouveaux enseignants, que l'enseignement ne soit pas archaïque, que l'enseignement ne soit pas traditionnel. Malgré la suspension des 11 enseignants qui auraient eu, entre autres, une mainmise idéologique sur la matière enseignée, l'opposition reste inquiète. Il y a un problème d'envahissement religieux, puis il y a un problème de malaise autour de la laïcité parce que les gens ont peur de se faire traiter de raciste parce qu'il y a des idéologues qui font ça depuis des années. Le prosélytisme religieux dans les écoles, le fait de faire de la propagande religieuse auprès d'enfants dans nos écoles, ce n'est pas acceptable. Puis il y a un consensus là-dessus au Québec. Le syndicat est informé de ça. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a montré du doigt le syndicat. La partie qui nous revenait, c'était au niveau de la vie syndicale, démocratie syndicale. On s'est assuré que c'était respecté dans le milieu. La présidente syndicale dans ce dossier-là, elle avait raison de dire ça, mais ils ont manqué à leur devoir dans la protection des autres membres du personnel qui étaient dans l'école et qui ont été victimes des personnes qui ont posé les gestes inappropriés. Le ministère de l'Éducation mène aussi son enquête sur 3 autres établissements scolaires de la métropole. Ici, Gabrielle Proulx, Radio-Canada, Montréal.